Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du bal du comte d'Orgel de Raymond Radiguet, Détresse et joie d'être aimée. Mao d'Orgel vient d'écrire à la mère de celui qu'elle aime. Elle lui avoue son amour, lui demande son aide. Il faut donc que François ne me voie plus, mais affirme que cet amour n'est point partagé. Citation. Elle me cache la vérité, pensant à madame de sérieuse. Elle me ménage. Mao a écrit cette lettre pour obtenir du secours contre elle-même, elle le croit du moins, mais inconsciemment n'a-t-elle pas aussi trouvé là un moyen de faire savoir à François qu'elle l'aime, et d'obtenir la preuve qu'elle est ainsi aimée? Admirable exemple de l'ambiguïté des actes humains et des sentiments secrets, surtout lorsqu'un être, si pur soit-il, est envahi par la passion. L'entrevue de Madame de Sérieuse avec Mao illustre même cette ambiguïté. C'est compliqué par le malentendu initial, la maladresse des deux femmes et cette contagion de l'amour qui transforme Madame de Sérieuse. On reconnaîtra dans cette page l'influence de Stendhal. Ce fut dans sa chambre que Mao reçut de Madame de Sérieuse. Elle avait fait dire qu'elle n'était pas là pour personne, sauf pour elle. Les deux femmes parlèrent d'abord de choses indifférentes. Madame d'Orgel ne savait comment aborder un tel sujet. Devant ce silence, Madame de Sérieuse se dit: il faut que ce soit plus grave encore que j'imagine. Et, persuadée de ses torts, elle commença, timide comme si c'était elle qui eût été la faute, qui eût été en faute. Je n'ose vous apporter mes excuses au sujet de mon fils. Oh, madame, quelle bonté! S'écria Mao. Et, mue par son cœur, elle prit les mains de la mère. Sur ce terrain glissant, comme des patineuses novices, ces deux femmes pures rivalisèrent de maladresse. Non, non, disait Mao, je vous affirme que François est étranger à ce drame. Madame de Sérieuse, convaincue que c'étaient là les derniers scrupules de Mao, s'écria qu'elle savait à quoi s'en tenir sur les sentiments de François. Que vous a-t-il dit demanda de Madame d'Orgel. Mais je le sais, enfin, répliqua Madame de Sérieuse. Mais quoi? Qu'il vous aime. Madame d'Orgel poussa un cri. Madame de Sérieuse eut vraiment le spectacle d'une détresse humaine. Tout le courage de Mao venait-il d'une espèce de certitude que François ne l'aimait pas? Une joie folle éclaira une seconde son visage, avant que Madame de Sérieuse pût voir cet être déraciné, secoué par la douleur. François, arrivant à cet instant, elle était à lui. Rien n'aurait pu l'empêcher de tomber dans ses bras, pas même la présence de sa mère. Madame de Sérieuse comprit tout. Effrayée, elle chercha vite à se reprendre. Je vous en conjure, s'écria Mao, ne m'arrachez pas ma seule joie, ce qui fera supporter mon devoir. Je ne savais pas qu'il m'aima. Heureusement, mon sort ne m'appartient plus. Je vous demande donc encore davantage de me cacher François. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.